Alors, je viens d'assister, dans le cadre de la semaine italienne du 13e arrondissement, à la mairie de Paris, pardon, la mairie du 13e, place d'Italie, à la semaine italienne, qui a lieu tous les ans depuis pas mal de temps. Et là, ce soir, il y avait un dernier concert avec des chants en italien, vaguement accompagnés d'ailleurs, de temps à autre, par quelques instruments à cordes. Et j'ai trouvé ça finalement assez éprouvant. Parce que on voyait bien à quel point ne pas comprendre les paroles qui étaient chantées enlevait tout son sens à ce spectacle. Et à contrario, on voit bien que lorsqu'on ne passe pas par la parole, on a un autre mode de langage universel qui fonctionne. Mais c'est complètement délirant. Alors, ça peut très bien avoir une valeur interne à un groupe donné qui connaît cette langue. Ça, c'est un autre problème. Mais là, on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas demander à des gens pendant plus d'une heure d'écouter des chants dans une langue étrangère, avec très peu de musique en plus, et on nous résume vaguement ce que ça veut dire. Enfin, bon. Et on voit bien, moi je connais un peu l'italien, mais enfin, on voit bien que ça perd tout son sel quand on ne comprend pas la langue en question. Je pose bien le problème que j'ai posé l'autre jour dans un café Flumando. Le récepteur, lui, ne capte l'émetteur que s'il est branché et s'il y a un code partagé entre l'émetteur et le récepteur. Plus exactement, si l'émetteur oui, est en phase avec le récepteur et si le récepteur est capable de donner du sens à ce que fait l'émetteur. Tout comme en astrologie, les astres n'agissent que parce que nous sommes programmés à fonctionner d'après leur configuration. Sinon, ces astres n'agiraient pas. En tout cas, c'est le fameux débat épistémologique qu'on a pour l'astrologie. On voudrait que les astres agissent par eux-mêmes. Non, ils n'agissent que par la programmation qu'on veut bien leur accorder, par les significations qu'on veut bien, qu'on a programmées en quelque sorte. Donc finalement, j'ai toujours été très sceptique. Je vais très rarement à des concerts de musique orale où on chante, parce que pour moi c'est anti-musical. En fait. La musique est une réaction contre le langage. On fait de la musique pour ne pas dépendre de la langue. Donc la grande erreur de Wagner, par exemple, c'est d'avoir voulu réconcilier la musique et la langue, en l'occurrence l'allemand, l'opéra en général. Il y a un contresens fondamental. La langue, c'est évidemment une structure qui s'impose à un pays donné, hein, et qui donne une illusion d'homogénéité à ce pays, aux gens qui font partie de ce pays, qui parlent la même langue. Mais justement, la musique, c'est une façon d'échapper à ce carcan, à ce moule, et c'est toute la motivation du compositeur. Donc, exit la musique chantée, parce que c'est une sorte de contradiction par elle-même.